Il est donc pour moi évident de voir ces 5 personnages, le commando Ginyu, dans cette prochaine loterie. Et pour moi, cette Last One ne sera autre que Goku, mais avec Ginyu à l'intérieur, tu sais, avec son machin là. Tu peux m'appeler prophète. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Tu l'as vu dans cette vidéo qui s'affiche juste là, j'avais prédit les 3 prochaines Ichiban Kuji Dragon Ball qui arriveront en 2023 et j'avais bien évidemment prédit une Ichiban Kuji centrée sur le Ginyu Tokusentai. Alors certes, il ne s'agit pas d'une Ichiban Kuji Dragon Ball X, mais c'est une Ichiban Kuji qui sort juste après, puisqu'on a annoncé les personnages pour l'Ichiban Kuji Dragon Ball X. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on n'a pas des visuels, pourquoi tout est annoncé, tout est officiel, mais on n'a pas de visuel de figurines. Je vous affiche ça à l'écran pour les visuels officiels en tout cas, mais on n'a toujours pas des visuels des figurines. Et aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à cette Ichiban Kuji qui sortira en avril 2023. On se fait ça ensemble, c'est parti! Effectivement, la prophétie de votre serviteur Franzy Stark s'est réalisée. Beaucoup étaient sceptiques, surtout pour la Last One, et en fait, j'ai bien fait de partir dans cette optique. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons l'affiche promotionnelle de cette Ichiban Kuji qui s'intitule Ginyu Special Sentai Invasion. Pour avril 2023, je le rappelle, la traduction ce serait les forces spéciales Ginyu, l'invasion. Et on va commencer tout de suite avec non pas le Ginyu Tokusentai comme première figurine, car le lot A n'est autre que Goku en Kaioken. Elle mesurera 24 cm. Il s'agit d'une Master List, donc on peut comprendre que toute cette Ichiban Kuji sera de la Master List qui est on va dire la gamme phare des Ichiban Kuji. Il y a plusieurs sortes de Master List, vous le savez, pour ceux qui me suivent. Et aujourd'hui, on est sur de la Master List plutôt normale, on va dire. C'est pas une extra, c'est pas une moving ou quoi que ce soit. On a un Goku du coup qui est bien évidemment repompé au niveau du bas. On a déjà vu ce bas. Les couleurs sont un peu plus différentes. On a cet aspect un peu rouge un peu partout. Vous voyez, par exemple, sur les chaussures, normalement ici ça devrait être jaune, là c'est un peu plus jaune-rouge, tu vois, donc pour signifier le Kaioken de Goku. Pareil, le buste c'est quelque chose de déjà vu, les bras je ne pense pas, la tête je n'ai jamais vu non plus, en tout cas pour les cheveux. Qu'est-ce que j'en pense cette figurine? Déjà c'est du repompage comme on a l'habitude avec Bandai, du recyclage, voilà. C'est une proposition, voilà, oui, encore un Goku, j'ai envie de te dire, mais un Goku que tu peux justement mettre avec ce Ginyu Tokusentai. Voilà, bon, moi un truc comme ça, j'achète pas, ça m'intéresse pas un Goku comme ça m'intéresse pas du tout. On passe du coup au lot B qui est autre que Ginyu, directement Ginyu 25,5 cm, je sais pas pourquoi ils disent 0,5. On sait que les tailles avec Bandai, ce n'est pas, enfin Banpresto, non on n'est pas sur Banpresto, on est sur Bandai, ce n'est pas des tailles, voilà, c'est approximatif, pour moi c'est jusqu'au front, voilà, 25,5, donc il faut rajouter peut-être, allez, on va dire, le gars fait 26 cm, tu vois, 26, 27, allez, grand max. On est sur le lot B du coup pour Ginyu. On a une figurine superbe, avec pas mal de textures. On a l'impression de voir la Thalès un petit peu au niveau du bas, mais je vous confirme que ce n'est pas du tout le moule de la Thalès. J'ai fait comment ça s'appelle, j'ai comparé les deux figurines et ce n'est pas du tout le bas de Thalès. De toute façon, je vous mets tout ça à l'écran. On a du coup une figurine plutôt texturée, dans la même veine de ce qu'on a l'habitude d'avoir pour les Master List, avec les armures texturées et tout ça. Le petit logo de l'armée de Ginyu, je crois, c'est ça, ou l'armée des Frieza, non, le Ginyu. Donc voilà, le Ginyu Tokusentai. Le visage est magnifique, toutes les veines que vous avez là sur le front, c'est super bien représenté. On a les cornes qui me font penser aux cornes du roi Cole, mais bon, voilà quoi.
Et voilà, le visage est très Dragon Ball Z. On a l'impression de voir carrément le dessin de Takahashi sur son visage. C'est super beau. Après, est-ce que la pose statique, bon voilà, hein, il s'embête pas trop à faire des poses dynamiques hein, avec les Ichiban Kuji, surtout quand il y a des nouveaux personnages. Il commence toujours par une pose statique, hein, comme on peut le voir, sauf pour la Nappa, je crois qu'il n'avait pas de pose statique. Alors, en même temps, Nappa, c'est un personnage assez grand, donc du coup, ils étaient obligés un peu de le mettre vers le bas. Enfin bref, et je trouve les couleurs super belles, hein, le violet, la palette de couleurs utilisée, c'est vraiment fidèle, je trouve, avec quelques dégradés, quelques ombrages qui viennent mettre en valeur les muscles. Franchement, voilà, on n'est pas dépaysé de ce que fait Master Lease, en tout cas pour les photos promotionnelles. Franchement, une très très belle figurine et qui, bien évidemment, qui n'ira pas sans les autres membres de la Ginyu Tokusentai. On a du coup Rikum, pareil, le bas aussi, c'est pas exactement le même que celui de Ginyu, donc ce n'est pas une figurine recyclée sur la Ginyu. En tout cas, on a un personnage stylé, je trouve, vraiment stylé. Pourquoi? Parce que, vous voyez, au niveau de la symétrie des épaules, c'est pas exactement pareil. On a une épaule plus bas que l'autre, normal, parce qu'il est en train de faire ça. Donc forcément, tu as une épaule plus basse que l'autre. Donc ça, c'est vraiment bien pensé, vraiment bien réalisé. Le bas, bah, c'est similaire à ce qu'on a juste avant. Je vous ai pas dit, on est du coup sur le lot C cette fois-ci avec 28 cm, donc une figurine plus grande. Donc Rikum, plus grande que Ginyu. Et les mains sont super bien réalisées, hein. Ça m'étonnerait pas que ce soit Varrock qui l'ait fait celui-là. Parce que je trouve les gants et la réalisation au niveau des mains, je vais enlever la souris devant, ce sera mieux, vraiment très 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 bien. Et le visage, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir le dessin en fait devant moi. Le visage est super bien dessiné, les cheveux sont texturés. On a vraiment une très très belle figurine. On est du coup sur le lot D avec 29 cm, donc légèrement plus grand que le Rikum, avec Butter, prononcez comme vous voulez, pour les aficionados des noms japonais. Moi je dis Barta, hein, voilà, Barta, même si je ne l'appelle pas trop lui. On a une figurine superbe, encore une fois, dans la même veine, encore une fois, que les deux précédentes. Un peu moins pour la Goku, hein, du coup. Et comme d'habitude, on commence par les pieds. On a une très très belle silhouette de ce personnage avec de la texture au niveau des jambes. J'aime bien l'effet mat légèrement brillant pour le bas, l'espèce de leggings qu'il a. Pareil au niveau de son armure. J'adore les bras qui... Tu vois, ils n'ont pas juste fait des petits points comme ça, ils ont fait vraiment des petits pics qui sortent de ses bras. Franchement, c'est superbe. Dommage que pour ce bras-là, ça ne touche pas sa taille. Hein, voilà, même celle-là, voilà, bon, ça manque un petit peu de fluidité. Mais voilà, il ne faudra pas hésiter de mettre un petit coup de chaud au niveau des épaules et de bien replier les bras pour tenir sur les hanches, quoi. Mais bon, normalement, Bandai, tu ne devrais pas nous faire ça, hein, normalement. On est sur une figurine, encore une fois, avec un visage très très beau. Pour l'instant, le Ginyu Tokusentai, jusqu'à maintenant, est un sans faute au niveau du visage, au niveau de la réalisation aussi du corps et de la peinture. On a encore une fois pas mal de dégradés. Encore une fois, une très très belle figurine avec le scouter, hein, je ne l'ai pas dit, mais les autres aussi, ils avaient le scouter transparent. Vraiment cool, superbe pour le solo D. On passe du coup au lot E qui ne fait que 21 cm normal, il s'agit de Geese. Encore une fois, une figurine très très bien réalisée en termes de sculpte, en termes de modélisation, en termes de texture, en termes de couleur, en termes de teinte, en termes de dégradé. On a vraiment une très très belle figurine jusque là. Le visage est superbe, voilà, avec le scouter et tout ça. Les cheveux font légèrement pâté pour moi. Je trouve que les cheveux, c'est... Sur cette figurine, en tout cas sur la tête, c'est pas très bien réalisé. Derrière, j'arriverai pas trop à juger. Ça me fait penser aux cheveux du docteur Gero. Donc, à voir. Voilà. Ça reste quand même une très très belle figurine dans l'ensemble. Juste, petit point négatif. Au niveau des cheveux sur sa tête, je trouve pas ça super génial. Toujours de la Master Lease en tout cas. On passe du coup à Guldo qui fait que 21 cm, que 11 cm. Pour le lot F,
du dos superbement bien réalisé. Je crois limite que c'est la meilleure figurine en termes de réalisation, en termes de fidélité. Franchement, elle est géniale. Elle est géniale de ouf. Les proportions sont nickel. Les textures au niveau du visage, tous les petits pics et tout ça, franchement, c'est super bien réalisé. Les yeux ne louchent pas, en espérant que sur le produit final, ça ne louche pas non plus. Voilà, en même temps, c'est pas une figurine super difficile à faire au niveau du corps, hein, mais au niveau de la tête, c'est extrêmement bien fait pour le lot F Master Lease. Et on va passer à la Last One que j'avais effectivement prédit dans ma vidéo des pronostics des futurs Ichiban Kuji. Il y en a qui m'ont dit ouais mais non ça va pas aller puisque le lot A, moi j'avais mis Ginyu en lot A et ton lot Last One ça devrait pas être Goku, ça va être Ginyu avec peut-être Goku à l'intérieur machin, avec Ginyu endommagé avec le cœur machin, ça tiendrait mieux. Et moi j'avais dit non ce serait ça et tout, enfin voilà, dans ma vidéo c'est ce que j'ai mis et effectivement qu'est-ce qui est sorti? Et ben c'est le Goku avec à l'intérieur Ginyu. Une figurine, encore une fois, recyclée, hein, voilà. Ça va, en termes de recyclage pour ce mois d'avril, ça va, tu vois, c'est pas non plus oufissime. On a deux figurines de Goku, hein, voilà, en termes de réalisation, en termes de, voilà. Mais, donc le bas et le haut ici, c'est du recyclé, on a déjà vu ça, hein, je vous mets à l'écran, de toute façon. Pour l'Ichiban Kuji, Dragon Ball Super, Super Hero, vous voyez au niveau du corps, c'est exactement la même chose. Par contre, et justement, cette figurine-là, quand elle est sortie, on s'est dit, oh tiens, on dirait du Ginyu. Et effectivement, c'est le visuel que j'ai utilisé pour mon pronostic. J'ai rajouté un petit scouter. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh ben, on a un Goku avec le scouter Ginyu à l'intérieur. Voilà. Le Goku, pour ma part, je trouve que ce qu'ils ont rajouté en plus, donc au niveau du buste, c'était déjà là. Au niveau de la ceinture, au niveau du pantalon, des chaussures, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Par contre, les bras, c'est nouveau, voilà. Et le visage, c'est nouveau. La tête, les cheveux, je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi. Alors du coup, au niveau des couleurs du doggy, bah, c'est plus rouge du coup, plus Dragon Ball Z Arc Frieza. Mais par contre, bah, par rapport à ce qui a été rajouté au niveau des bras, je trouve que déjà premièrement, les couleurs bah, ne suivent pas avec le doggy, enfin le bleu de la ceinture, du t-shirt en dessous. Regardez au niveau des bras, des poignets de Goku, c'est bleu beaucoup plus clair. Donc là, on est vraiment sur un visuel prototype. Hein. Du coup, peut-être que les couleurs changeront plus tard. Mais pourquoi on a un bleu différent sur les poignets et ce bleu-là à l'intérieur? Pour moi, sur le t-shirt à l'intérieur. Pour moi, c'est exactement le même bleu qui doit être utilisé partout. On n'a pas de différence de bleu. Et là, vraiment, on a un bleu, vous voyez, hein, beaucoup plus clair sur les poignets. Donc ça ne va pas du tout. Ce qui ne va pas aussi, c'est la modélisation du bras. Hein. Regardez, moi, c'est quoi ces muscles-là? Là, je ne comprends pas le muscle. Là, il y a un problème au niveau du bras. Voilà, regarde, t'as un muscle, tu vois, t'as des traits qui descendent là. Voilà, mais t'as pas un trait qui fait comme ça, là. Je sais pas c'est quoi ce trait-là. Bizarroïde, le trait qui est ici. Voilà, pour moi, ce trait-là, il aurait dû descendre jusqu'en bas pour venir rejoindre le coude. Donc, voilà. Au niveau du reste, c'est bizarre aussi au niveau des cheveux. J'ai l'impression qu'au niveau du détourage, ils sont carrément gourés parce qu'il manque une mèche ici. Voilà, pour moi, il manque une petite mèche là. Donc, voilà. Bon, 24 cm, Master Lease, Last One pour cette Ichiban Kuji. Alors, mon avis sur Ichiban Kuji, en attendant les visuels multi-angles, les visuels des produits définitifs hein, qu'on aura dans quelques mois, hein, voilà. Et je trouve que la proposition était évidente. Hein, je ne suis pas le seul à avoir prophétisé sur cette Ichiban Kuji, apparemment, hein, de ce que je vois dans vos commentaires. Moi, personnellement, je suis arrivé, je dis, ouais, non, pour moi, c'est évident que la prochaine Ichiban Kuji X, ce sera le Ginyu Tokusentai. Sur les figurines que j'avais pronostiqué, hein, on a quand même 6 figurines qui sortent. Et la Last One,
voilà, il fallait oser quand même. En tout cas, comme je vous avais dit dans la vidéo pronostic, Bandai veut nous faire dépenser notre argent. Ils nous vendent du rêve, ils nous vendent du rêve. Et en plus, ils sont stratégiques parce qu'ils se disent pas, ouais, on va vous faire un personnage ici, un personnage là, machin. Non, on fait une Ichiban Kuji, vous allez prendre toutes les Ichiban Kuji. Oui, soit on a des binômes, soit on a une Ichiban Kuji comme l'Ichiban Kuji X des androïdes, où là, bah voilà, tu peux pas prendre Gero sans C19, tu peux pas prendre C16 sans C17 et sans C18. Et là, c'est ce qu'ils nous font, c'est-à-dire que là, ce qui vient, c'est que à la limite, tu pourrais prendre Goku et Ginyu, hein, pour dire de, voilà, tu as adoré ce combat, tu fais de Goku et Ginyu, mais en vrai, si tu prends Jis, bah je suis désolé, tu es obligé de prendre Guldo, tu es obligé de prendre Rikum, tu es obligé de prendre Barta, tu es obligé de prendre Ginyu, tu es obligé de prendre en fait toute l'équipe, toute la Special Force pour compléter ta collection. Tu es collectionneur, voilà. Maintenant, attention hein, les gens, parce que c'est bien beau d'acheter les figurines, mais il faut faire gaffe. Combien elle va nous coûter. Ici, sachez que moi, je vous énonce les figurines, je vous montre les figurines, j'essaie de montrer le plus possible sous plusieurs angles, mais je ne veux pas vous inciter à acheter. Ne soyez pas des moutons à acheter n'importe quoi, n'importe comment. Être collectionneur ne signifie pas de vous appauvrir chaque mois, les gars. Attention, même si c'est le but de Bandai, voilà, il nous laisse pas trop de répit. Hein. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que quand il y a une Ichiban Kuji comme ça, et je sélectionne ce que je vais acheter. J'achète jamais toute l'Ichiban Kuji. Vous ne me verrez jamais acheter toute une Ichiban Kuji. Là, par exemple, j'ai réussi à choper, il est où lui? Ah ben il est là-bas. J'ai réussi à choper le Pilaf à 29 €. Hein, quand c'est sorti en Ichiban Kuji, ça coûtait pas 29 € les gars. Donc bien évidemment, si cette Ichiban Kuji sortira en Ichiban Show, je vous préviendrai sur mon espace communauté que je vous invite à regarder de temps en temps, à checker de temps en temps. Donc voilà, pour conclure, Bandai, vous avez encore tout gagné, c'est-à-dire que vous nous vendez du rêve, vous faites en sorte de faire plusieurs personnages dans la même Ichiban Kuji, quitte à prendre carrément tout le lot des Ichiban Kuji. Et petit rappel à vous, collectionneurs, sélectionnez les figurines qui vous font rêver. Maintenant, si tu veux toute la collection de cette Ichiban Kuji, bah voilà, maintenant t'as les moyens, bah fais-le. Moi, qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Bah franchement, je sais pas encore. C'est un petit peu comme l'Ichiban Kuji des androïdes. Je sais vraiment pas ce que je vais prendre puisque il y a trop de choix, il y a trop de figurines. Si je gagne l'auto, oui, je prends l'Ichiban Kuji en entier. Hein, voilà. Goku tout seul comme ça, comme je vous le montre là, non. Mais pourquoi pas un Ginyu, hein, seul, ça pourrait être cool. Avec un Goku, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être pas le Goku Kaioken qu'on a vu tout à l'heure, mais pourquoi pas le matcher Goku contre Ginyu. Ça pourrait être voilà, ça pourrait être représentatif un petit peu de ce combat Goku Ginyu qui était cool. Après le reste, voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ce que tu peux faire aussi, hein, je donne une idée, mais tu peux aussi mettre les GX Materia de Gohan et Krillin face à Rikum, hein, voilà, ça peut être sympa avec un petit Vegeta sur le côté, ça peut être cool aussi. Ou sinon un Goku effectivement Kaioken avec Jis et Barta. Voilà, tu peux ne pas prendre tout, mais Bandai te suggère de tout prendre. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, une petite vidéo annonce qui vous montre cette Ichiban Kuji. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le like comme d'habitude pour me donner de la force, ça ne prend que 2 secondes. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.